Dans le chapitre 14, Harry est contrarié parce qu'il fait pas assez la guerre. Il veut tuer plus de gens. Il veut aller plus près du front. Le soir de Noël 2007, sa requête a enfin été approuvée. Il allait remplacer un soldat qui rentrait au pays. Donc il l'envoie dans une autre base avec des Gourkhas. Les Gourkhas, ils sont recrutés au Népal, dans les villages les plus reculés de l'Himalaya, et ils ont combattu dans toutes les guerres britanniques des 2 derniers siècles. Féroces comme des tigres, ils n'abandonnaient jamais. Si bien qu'ils occupaient une place spéciale dans l'armée britannique, comme dans mon cœur. Depuis tout petit, j'entendais parler d'eux. L'un des premiers uniformes que j'avais porté était un uniforme de Gourkha. Tu vois, c'était mieux que les nazis, Harry. Donc les Gourkhas adorent Harry parce qu'ils vénèrent la royauté. Après les exercices, il y a toujours un Gourkha pour venir vers lui avec une tasse de chocolat chaud. Donc ils le considèrent un peu comme une divinité. Et Harry, il n'est pas content. Il leur dit d'arrêter. Il leur dit je suis juste le lieutenant Wells. Ils le suivent partout, même aux toilettes. Ils ont décidé de nourrir Harry. Ils lui font manger du curry de chèvre. Donc là, il y a Bivan qui avait travaillé pour Charles il y a quelques années, qui arrive dans le camp et il livre des chèvres pour les Gourkhas. Les chèvres, elles sont vivantes, elles vont pas le rester longtemps, évidemment. Donc il y a une chèvre dans un filet accroché à l'hélicoptère et il y en a une autre qu'il avait gardée entre ses genoux. Il la promène comme un cocker anglais. Pauvre Bivan, je voyais qu'il s'était attaché à cette bête et qu'il n'était pas du tout prêt pour la suite. Donc il y a un Gourkha qui assassine la chèvre. Ah, il la décapite carrément. Ah, alors il donne son couteau à Harry pour qu'il fasse la même chose. Harry, il a dit non merci quand même. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'on tuait déjà assez partout autour de moi. Je me suis souvenu du jour où j'avais dit à Georges qu'il était absolument hors de question pour moi de couper des couilles. Quelle était ma limite? On se demande. La souffrance, c'était ça ma limite. Je n'avais pas envie de jouer les Henri. Attends. 5, 6, 7, 8 avec cette chèvre. Je sais pas compter en chiffres romains. Surtout parce que je ne maîtrisais pas le geste et si je ratais mon coup, la pauvre bête souffrirait. Donc le Gourka il coupe la tête de la chèvre et ses yeux jaunes continuent de cligner. Bon, cette histoire de décapitation semble avoir bouleversé Harry. Peut-être que son voyage à Paris. Peut-être qu'il est allé voir au musée Carnavalet, il y a des super belles boucles d'oreilles avec des petites guillotines. Elles sont trop belles. J'aimerais trop qu'ils les vendent à la boutique du musée, elles sont sublimes. Si quelqu'un du musée Carnavalet regarde, s'il vous plaît, faites-les en bijoux à acheter. Chapitre 15. Bon, il parle encore des opérations, bon, on s'en fout, hein. Oh là là. Donc il a une espèce de machine qui zoome sur des trucs. Et donc ils adorent se faire des blagues entre eux. Il y en a un qui a zoomé sur un magazine porno. Donc quand ils zooment, Harry croit qu'il va avoir une zone de guerre. En fait, c'est des gros tétés. Ah, tu m'as eu, Magic. Alors il surveille un bunker et il voit des formes humaines, une douzaine, sans doute peut-être 15. Des talibans, pour sûr, avons-nous dit. Qui d'autre pourrait bouger dans ces tranchées? Il y a des fautes d'orthographe hein, quand même. J'ai parcouru la checklist pour m'en assurer. Vous voyez des femmes, vous voyez des enfants, des chiens, des chats. Est-ce que vous voyez un hôpital, une école, des civils? Non, non pour toute la liste des talibans et rien que des talibans. J'ai prévu une frappe pour le lendemain. On m'a confié la mission de la mener à bien avec 2 pilotes américains, Dude 01 et Dude 02. Il les a briefés sur la cible, il leur a dit qu'il voulait une bombe aussi lourde qu'un rhinocéros, 1 tonne. Il veut envoyer une bombe d'1 tonne, mais les Américains ils veulent pas, ils pensent que 225 kilos c'est suffisant. Et ils trouvent pas ça très américain, je suis d'accord avec lui. Donc il envoie les 2 avions sur la cible. Évidemment, la bombe n'était pas assez grosse. Les talibans s'enfuient en courant de la tranchée. Harry et Furax. Ils auraient pu tuer tous les talibans, mais ils sont pas tous morts. La prochaine fois, je ferai confiance à mes tripes, dit Harry. Chapitre 16. Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours à la guerre. C'est chiant la guerre, hein, franchement. Donc il est envoyé sur une autre base. Mais dans la ville autour, tout le monde les déteste. Ils avaient perdu la base, ils l'ont reprise et entre-temps, les talibans sont allés massacrer un peu tout le monde. Les gens du coin ayant coopéré avec nous avaient été torturés, leurs têtes plantées au bout de pics le long des murs de la ville. Chapitre 17, il part en patrouille. Il part en patrouille et il fait venir un démineur parce qu'ils ont trouvé une bombe artisanale. Il regarde un champ de coquelicots. Bon, la bombe a explosé, tout va bien. Personne n'est mort. Chapitre 18. Oh là là, je sais pas combien de temps ça dure la guerre, mais c'est long. Il travaille avec les Américains.
Il y a des bergers avec des moutons dans les montagnes autour et les Américains ça les stresse. Et finalement ils ont touché à un berger qui était à moto et ensuite ils embarquent les bergers. Je ne sais pas où cette histoire va, ça ne me dit rien qui vaille. Donc ils ont ramassé la moto du berger et bon finalement ils ont soigné le berger, ils l'ont interrogé et ils l'ont relâché. Il était stupéfait que nous ayons récupéré sa moto. Ils l'ont nettoyé et il a failli s'évanouir quand nous lui l'avons rendu. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils ces soldats. Chapitre 19. On est toujours en Afghanistan. Au secours. Il faut nous exfiltrer. 3 journalistes se joignent à leur convoi. Donc ils font un reportage, mais ils ont promis de pas le rendre public. Pour l'instant. C'est le deal. Donc là, il dit que les talibans, ils sont méchants. On n'en doute pas quand même, hein. Donc il y a un garçon avec les jambes explosées qui est mis dans une brouette. Il y a 2 mecs qui l'emmènent pour que les Harry et les autres soldats l'aident. Et en fait, c'était un piège. Ils leur ont envoyé, je sais pas s'ils leur ont tiré dessus ou. Enfin bon, personne n'est mort. Bon, le garçon avec ses jambes, par contre, c'est problématique, mais le reste. Et d'après eux, c'est les talibans qui l'ont blessé pour les appâter. C'est moche la guerre, il faut pas la faire. Chapitre 20. Février 2008. Il est toujours dans un tank. Oh, j'en peux plus. Il mange dans des sachets. C'est affreux. Il regarde les étoiles. Oh, il dit qu'il fait froid. Alors, il surprend une conversation à la radio où il parle de Red Fox. Ils disent que Red Fox a des problèmes. Red Fox ci, Red Fox là. Les voix disaient que ce Red Fox avait des ennuis. J'en ai déduit que ce Red Fox était une personne. Avait-elle fait quelque chose de mal? Non. D'autres lui préparaient-ils un sale coup? Oui. À en juger par le ton des voix, Red Fox allait être assassiné. J'ai avalé une gorgée de chocolat, les yeux sur la radio stupéfaits. Je venais de comprendre sans le moindre doute possible que Red Fox était moi. Bah bravo Harry, hein. Perspicace, hein. Ah, la couverture de Red Fox est tombée. Il est exposé à l'ennemi. Il faut l'exfiltrer immédiatement. Ah, c'est la fin de la guerre. Putain, ai-je marmonné, putain, putain, putain. J'ai pensé à Eaton, au renard que j'avais aperçu défoncé par la fenêtre des toilettes. Oui, parce que j'ai oublié de raconter à Eaton, une fois il fume des pétards, il voit un renard et il pense que c'est sa mère. Il le tue pas, déjà, c'est bien. Soit c'est sa mère, soit il les tue. C'est au choix. C'était donc vraiment un messager du futur. Non, Thierry, il t'appelle Red Fox, ça a rien de... Un jour, tu seras seul dans la nuit, traqué comme moi, on verra si tu aimes ça. Est-ce qu'il est devenu végétarien ensuite? L'histoire va peut-être nous le dire. Le lendemain, en patrouille, j'étais complètement parano, angoissée à l'idée qu'on pourrait me reconnaître. Il a mis un masque de ski et une espèce de cagoule pour pas qu'on le reconnaisse. Mais raté, à la tombée du jour, ils sont venus le chercher. Face à moi, alors il l'emmène sur une autre base, il court jusque dans une tente. Face à moi, un homme vissait une petite ampoule dans une douille qui pendait du toit. Le colonel Ed. Je sais plus qui c'est, je suis perdue, il y en a trop. Ah, c'est celui qui avait un visage de cheval, le pauvre. J'espère qu'il va porter plainte. Donc il avait un grand par-dessus vert qu'on aurait dû dit tout droit sorti de la Première Guerre mondiale. Il m'a briefé sur la situation. Un magazine australien avait vendu la mèche et avait dit à tout le monde que j'étais en Afghanistan. C'était un magazine de seconde zone, donc d'abord c'était passé sous les radars, mais l'information a fini par être reprise par une tête de nœud en Amérique, qu'il avait posté sur son pauvre site internet. Après quoi, tous les cafards s'étaient engouffrés dans la brèche. C'était Harry se trouvait dans la province d'Helmand, le secret le moins bien gardé de toute la Voie lactée. Au moins, au moins. Donc il lui dit que quand même il est resté assez longtemps et qu'il a un bilan impeccable. Harry il est dégoûté, il veut rester, mais sa présence ferait courir des risques sérieux à tout son entourage, le colonel Ed inclus. Maintenant que les talibans savaient que j'étais dans le pays et plus ou moins à quel endroit, ils mettraient toute leur énergie à me tuer. L'armée ne voulait pas que je meure, mais comme un an plus tôt, elle voulait surtout que personne d'autre ne meure à cause de moi. Je partageais ce sentiment, mais quand même. Bon, il s'en va, il se douche, il se rase, il part en Angleterre. Les autres soldats qui partent avec lui, ils sont contents, lui il est dégoûté. Ah, et ils attendent de pouvoir embarquer parce qu'il faut mettre en soute le cercueil d'un soldat danois. Il y a aussi des blessés, il y a des détails un peu dégueux. Donc en voyant les blessés et le mec, il y a un mort aussi, il s'en veut d'avoir été si centré sur lui-même. Eh ben, on en est qu'à la page 299. C'était long, hein. Et mon petit doigt me dit que c'est pas pour autant qu'il va arrêter de se plaindre.
J'ai passé le reste du vol à songer à tous ces jeunes hommes et toutes ces jeunes femmes qui rentraient dans le même état qu'eux, donc blessés, mutilés, etc. Et à tous ceux qui ne rentreraient jamais. J'ai pensé à tous les gens en Grande-Bretagne qui ne savaient rien de cette guerre, par choix. Beaucoup étaient contre, mais rares étaient ceux qui s'y intéressaient, ne serait-ce qu'un peu. Je me suis demandé pourquoi. Qui était chargé de la leur raconter? Ah oui, ai-je songé, les médias. Chapitre 21. 1er mars 2008, il n'est plus en Afghanistan. Nous avons survécu à l'Afghanistan. Il donne une interview à un journaliste, il n'est pas content. Et le journaliste l'appelle héros et il déteste être traité de héros parce qu'il dit que les vrais héros sont dans les avions et ils sont toujours là-bas. Donc s'il le traite de lâche, s'il le traite de il n'est pas content, si on le traite de héros, il n'est pas content, Harry n'est pas content, Harry n'est jamais content. Donc il retrouve Willy et papa. Il se demande si son père lui a pressé l'épaule, il ne se souvient pas très bien. De loin, tout le monde aurait pris ça pour des retrouvailles de famille normales, mais pour nous, c'était une démonstration physique d'affection flamboyante et sans précédent. Charles lui dit qu'il a l'air vieux. Je le suis, lui répond-il. Ils sont dans l'Audi de papa, il y a beaucoup de pubs pour l'Audi de papa quand même. Nous avons filé vers Highgrove. Comment ça va, Harold? Je ne sais pas trop. Et toi? Pas mal. Kate, ça va? Ça va. J'ai raté des trucs? Non, la routine. J'ai baissé la vitre et regardé défiler le paysage. Mes yeux avaient du mal à absorber tant de couleurs, tant de verts. Il se demande si la réalité c'était les chèvres égorgées d'Afghanistan ou les sièges en cuir moelleux de la voiture de son père. C'est peut-être la même chèvre qui a fini. Chapitre 22. Il se passe pas grand chose dans les chapitres, hein, j'abrège. Hein. Il a droit à un mois de permission. Il est allé boire un verre, d'accord, mais juste un. Donc ils se rendent tous compte que Harry est devenu taiseux depuis qu'il est revenu d'Afghanistan pendant qu'ils font la fête. Il se sent en décalage, il se sent distant. Excusez-moi, il y a le chat qui fait pipi, ça fait du bruit, il gratte dans la litière. On va attendre qu'il finisse. T'as fini? Il se sent en décalage et distant par rapport aux autres. C'est devenu un vrai sage maintenant. Tu veux venir? Quand je lui fais comme ça, il sait que je veux le gratter. De temps en temps, il est angoissé, à d'autres, il est en colère. Eh oh les gens, vous avez une idée de ce qui se passe à l'autre bout du monde? Ça y est, il réalise qu'il y a un monde autour de lui. Quelques jours plus tard, il appelle Chelsea et il lui propose qu'on se voie. Il l'a suppliée, elle était à Cape Town. Il retourne chez Tige et Mike. Donc il mange avec ses amis, fait un tour en bateau. Il est angoissé parce qu'il y a les paparazzi autour. Il parle pas trop de ce qui s'est passé en Afghanistan. Il discute avec Tige qui lui pose des questions. Il parle de Chelsea. Et il dit à Tige, elle tient à moi, ai-je dit. Elle m'aime, je crois, mais elle n'aime pas ceux avec quoi je suis livrée. Elle n'aime pas ce qu'être membre de la famille royale implique, la presse, le reste. Sauf que rien de tout ça ne va disparaître. Du coup, il reste quoi comme espoir? Ah, les carottes sont cuites. Tige lui demande s'il se voit marié à Chelsea. J'ai tenté de lui livrer le fond de ma pensée. J'aimais l'insouciance et l'authenticité de Chelsea. Elle ne s'inquiétait pas de savoir ce que les autres pensaient d'elle. Elle portait des mini-jupes et des bottes hautes, dansait avec abandon, buvait autant de tequila que moi et j'adorais tout ça. Mais malgré moi, je m'inquiétais de ce que grand-mère en penserait. Oh dear. Ou les Britanniques. Et je ne voulais surtout pas voir Chelsea changer pour leur plaire. J'avais terriblement envie d'être un mari, d'être un père, mais je n'étais pas sûre. Il n'est pas sûr de vouloir demander à Chelsea de supporter son quotidien, qui est terrible. Chapitre 23. Il retourne en Grande-Bretagne. La presse raconte qu'il est allé chez Chelsea à Leeds. Il est furieux parce que les journalistes disent qu'il est allé voir Chelsea à Leeds, qu'il a passé du temps avec ses colocataires et qu'il regrette presque de ne pas avoir fait d'études. Et il est furieux parce que c'est faux. Chelsea n'est pas contente parce que des paparazzi la suivent entre les cours. Ah, les paparazzi avaient mis un mouchard sous la voiture de Chelsea. Donc Chelsea lui dit qu'elle ne veut pas de cette vie. Et il la comprend, s'il avait eu le choix, il ne voudrait pas non plus de cette vie. Chapitre 24. On l'appelait Flack. Elle était drôle et gentille et cool. J'ai fait sa connaissance dans un restaurant lors d'un dîner avec quelques copains, plusieurs mois après que Chelsea et moi nous étions séparés. Spike, je te présente Flack. Mais c'est quoi ces noms? Les parents, ils se sont fait caguer à leur trouver des jolis prénoms et tout, et ils finissent par se surnommer Spike et Flack. Ça fait un peu adolescent attardé en plus, hein, franchement.
Salut, tu fais quoi dans la vie, Flack? Elle bossait à la télé. Elle était présentatrice. Désolée, ai-je dit, je ne suis pas très télé. Elle n'était pas froissée que je ne l'ai pas reconnue et ça m'a plu. Elle n'avait pas un ego démesuré. C'est quoi ton nom complet? Rappelle-moi. Caroline Flack. Ah non, c'est son nom de famille. Ah mais oui, mais attendez, il s'était passé un truc affreux avec elle. Mais oui, il y avait une histoire horrible, je crois. On va savoir très vite. Enfin, très vite, je ne sais pas. S'il commence à décrire tous les canapés, ça va durer quelques pages. Donc, il se voit plusieurs fois. Soirée poker chez Marco. Il y a Billy le Rock aussi. Donc, quand il va à une soirée chez Marco, il s'aperçoit qu'il y a des paparazzis dehors. Donc, il prévient Billy le Rock. J'en peux plus de ses surnoms. C'est horrible. Il se demande comment les paparazzis ont pu savoir qu'il était là. Billy bondit de la voiture pour attraper les paparazzis par surprise. Il les a engueulés. Donc peu de temps après cette soirée, ils ont quand même réussi à le prendre en photo avec Flack et la presse s'est déchaînée. Un journal l'a présenté, Caroline Flack, comme sa gâterie prolo parce qu'elle avait un jour bossé dans une usine ou un truc du genre. Seigneur, m'étais-je dit, est-on à ce point un pays d'insupportables snobs? Bon, oui, un peu quand même. Donc il la fréquente un temps, parce qu'ils veulent pas s'écraser face à ces enfoirés. Mais finalement, ils se lassent de tout ça. Donc ils se sont dit au revoir et bonne chance. Donc c'est encore un échec sentimental pour Harry.